Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 17 avril 2024. Nous allons une fois de plus parler d'un jeune talentueux qui sera probablement dans la tanière pour le mois de juin prochain, mais attendons quand même, il y a des signaux qui nous sont donnés par le sélectionneur manager de Léopard, Sébastien Desabre, qui avait été le supervisé ce week-end du côté de Bruxelles. Vous l'avez peut-être compris, nous parlons une fois de plus de Noah Sadiki. Noah Sadiki qui est plongé un peu, on va dire, dans la tourmente avec le comportement de son papa Francis Sadiki, et qui avait confirmé finalement son attitude qu'il avait eu affichée dernièrement avant ce match, ce derby bruxellois qui a opposé Anderlecht, ancien club de Noah Sadiki et club formateur du jeune Congolais, et son actuelle équipe, l'Union Saint-Gilloise. Les médias belges, bien évidemment, toujours à l'affût de la moindre information, n'ont pas manqué de partager avec nous les quelques nouvelles concernant le clan Sadiki. Et wallfoot.be, le média belge, titre: après son dérapage à l'encontre d'Anderlecht, le père de Noah Sadiki persiste et signe. Il y a 2 semaines, après la défaite de l'Union à Genk, Francis Sadiki avait lancé un Facebook Live lors duquel il s'est lâché à l'encontre du RSC Anderlecht. Il s'est expliqué. Le début de ces playoffs se résume pour l'instant à un duel à distance entre l'Union Saint-Gilloise et le RSC Anderlecht, et à beaucoup de tensions. Noah Sadiki a été, bien malgré lui, au cœur de celle-ci. Après la défaite de l'Union Saint-Gilloise au Racing Genk, le père de Sadiki a violemment taclé Anderlecht, déclarant notamment: le maillot d'Anderlecht, c'est mon torchon. Noah Sadiki avait ensuite réagi pour se désolidariser des propos de son père. Ce vendredi, dans le Newsblad, Francis Sadiki est revenu sur ce dérapage. Je ne fais que défendre mon fils. En quoi est-ce mal? Et quel est le problème? S'interroge-t-il. Il y a quelque chose qui ne va pas à Anderlecht. Le père du joueur de l'Union réagissait là aux insultes à l'encontre de son fils. Je suis en colère car beaucoup de personnes insultent encore Noah pour son départ à l'Union, souvent via des commentaires racistes, rappelle Sadiki. Noah n'a que 19 ans, il n'a jamais rien dit de mal. Je ne peux pas laisser cela se passer. Je crois que c'est tout à fait normal de prendre la défense de mon fils, continue Francis Sadiki, qui conclut en soulignant que plusieurs jeunes ont quitté le club d'Anderlecht ces dernières années. Et quelque chose ne va pas dans ce club. Ce n'est pas normal de laisser partir aussi vite des garçons comme Bilal El Kanous ou Anwar Haït El Hadj, estime le père de Noah Sadiki. Alors toujours dans Wallfoot, bien évidemment, Sadiki qui ne s'est pas rétracté de ses propos insultant le club d'Anderlecht, réagissant bien évidemment à ces disputes avec le supporter d'Anderlecht à distance. Bien évidemment, on peut comprendre de la tension dans l'air parce que Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise étaient en course pour le titre de champion de Belgique, et surtout qu'Anderlecht, avant d'affronter l'Union Saint-Gilloise, était en difficulté, n'avait jamais battu cette équipe depuis son retour dans le haut niveau de Belgique. Noah Sadiki, victime des propos de son père, il était déjà victime par rapport aux supporters d'Anderlecht qui n'avaient pas digéré son départ d'Anderlecht pour justement l'Union Saint-Gilloise. Alors au cours du match qui a opposé Anderlecht à l'Union Saint-Gilloise,
Saint-Gilloise, bien évidemment, comme il fallait s'y attendre, Noah Sadiki était en difficulté avec des huées, mais est-ce qu'il avait été touché dans son moral? Peut-être pas. Et Walfoot va nous aider justement à bien comprendre cela avec cet article titré polémique, huée du public anderlechtois et pourtant Noah Sadiki force l'admiration. Un article qui donne envie de bien le lire et de le décortiquer surtout, et c'est ce que nous allons faire. Huée à chaque touche de balle, Noah Sadiki faisait partie des rares unionistes à n'avoir rien à se reprocher sur le terrain ce dimanche. Et malgré son jeune âge, il était le premier en zone mixte face à la presse. On en prend le pari. S'il continue dans cette voie, Noah Sadiki portera le brassard de capitaine, que ce soit à l'Union Saint-Gilloise ou dans un autre de ses clubs, pourquoi pas en sélection. À 19 ans à peine, il était le premier à venir répondre à la presse après l'énorme désillusion subie à Anderlecht, et pas pour venir dire des banalités, un peu comme Théo Léoni, qu'on imagine également capitaine du RSC Anderlecht à plus court que moyen terme. Sadiki dit les choses trop passif à mon goût. Pas beau à voir, il faut se rappeler ce dont on est capable. Le jeune milieu de terrain met le doigt où ça fait mal. Les idées claires, le verbe facile. Noah Sadiki est ce qu'on appelle dans le jargon de la presse un bon client. Et pourtant, personne ne lui en aurait voulu s'il n'était pas venu, car à Anderlecht, il le sait bien, l'endroit du stade où se déroulent les interviews est souvent ouvert au regard du public. Sadiki est le supporter d'Anderlecht, ce n'est plus le grand amour. Les dérapages, ils sont rares, mais pas exceptionnels, forçant parfois les stewards à fermer le sas, donnant sur le couloir. À son arrivée devant la presse, Sadiki n'a pas échappé à quelques colibés venant de supporters anderlechtois posté près de la zone mixte. Durant la rencontre, déjà, il avait été hué à chaque touche de balle. Pas par tout le stade, pas dans les proportions démesurées, mais c'était clairement audible. Je m'y attendais, forcément, ça me touche, mais c'était déjà comme ça la dernière fois, et ça me touche de moins en moins, franchement. Et ça, ce sont les propos de Noah Sadiki, bien évidemment. Les supporters font leur job à 100%, voilà tout. S'ils ne sont pas contents que j'ai quitté Anderlecht, c'est leur droit, mais ils doivent aussi comprendre que ce n'est pas ma faute et pas ma décision à 100%. Je ne fais pas la victime, mais c'est comme ça, conclut Sadiki avec un sourire résigné. La polémique récente lancée par son père Francis Sadiki, qui s'est fendu de déclarations meurtrières à l'encontre du Sporting d'Anderlecht, n'a pas aidé à calmer les choses. Le sujet ne sera pas évoqué par Noah après la rencontre, mais une chose est sûre, par son attitude, le jeune unioniste force le respect. Alors que pensez-vous de cet article de Walfoot sur justement l'intervention de Noah Sadiki après ce match, après cette défaite plutôt inattendue, même si c'était la troisième de suite de l'Union Saint-Gilloise? On aurait pu s'attendre à un meilleur résultat de la part de Noah et de ses coéquipiers, d'autant qu'Anderlecht avait écopé d'un carton rouge. C'est d'ailleurs à la suite de ce carton rouge qu'ils avaient pu égaliser sur penalty. Noah Sadiki pas ébranlé par les huées, pas ébranlé en tout cas par tous les mots méchants que lui ont proféré justement les supporters anderlechtois. Moi je pense que c'est peut-être par amour, ils ont été déçus que leur fils maison, enfant qu'ils ont formé, puisse partir dans le club rival. Alors que pensez-vous justement de cette attitude de Noah Sadiki? C'est une attitude qui force le respect, comme excusez-moi de le dire, mais à mon humble avis, Noah Sadiki prouve qu'il est plus mature que son père. Le papa doit être au-dessus de la mêlée. C'est vrai que c'est pas... Ça fait mal pour un parent d'entendre des insultes envers son fils et ses enfants, tout ça. Ça, je peux le comprendre. Mais son fils est un personnage public. C'est un personnage public. Donc, les gens vont le critiquer, les gens vont l'aduler. Donc, il doit respecter ça. Les insultes, ça fait partie de ce jeu-là, malheureusement. N'a pas sopé au toit, par rapport à Nabambo, à Mindel, Kuna. Donc, il y a un kaka normal. Papa, il faut pas peut-être un esprit à bien, mais donc il doit être au-dessus de la mêlée, parce que moi il nous prouve qu'il est mature. Il est calme malgré les insultes. Ça ne l'a pas ébranlé. Il a fait son match. D'ailleurs, l'article dit que c'était l'un des unionistes qui n'a rien à se reprocher lors de ce match-là. Donc il a joué son match comme d'habitude, malgré qu'il revenait à la maison, si je puis le dire ainsi.
mais il n'a pas été branlé, donc il est venu calmement aussi. Une chose aussi, hein, pendant qu'il était sur le terrain, Anderlecht ne menait pas. Hein, donc à partir du moment où ils ont égalisé à un but partout, quand il est sorti, Anderlecht a pu inscrire ce but de la victoire. Inscrire le but de la victoire, tout à fait, c'est vraiment ça. Et donc voilà, c'est un joueur qui est calme et son père devrait peut-être prendre des cours chez son fils parce que ça fait 2 fois que son fils le recadre, si je peux dire, dans la presse. Après sa sortie médiatique sur l'équipe nationale en disant qu'il y a eu des promesses qui n'ont pas été respectées et tout ça. Donc le fils est dans une autre chaîne YouTube ça, est venu recadrer les propos de son père et après les insultes de son père, disant qu'il utilise la vareuse d'Anderlecht comme torchon. Un manque de respect. Tout à fait, son fils l'avait encore recadré dans la presse. Donc le père devrait peut-être prendre des cours chez son fils pour savoir quoi dire voilà quoi. Moi, c'est ce que je veux dire maintenant. Noah Sadiki n'a pas été prêté par Anderlecht à l'Union Saint-Gilloise. Donc Noah Sadiki n'appartient plus à l'Union Saint-Gilloise. Anderlecht l'a vendu à l'Union Saint-Gilloise. Donc on doit tourner la page. Il faut tourner la page, qu'il arrête de parler d'Anderlecht, que ce soit en bien ou en mal, que disant que c'est toujours la même chose avec Anderlecht, ils ont vendu tel joueur. Ça arrive dans tous les clubs. On voit ça dans tous les clubs. Ça ne concerne pas ses affaires. Ce sont pas ses affaires qui s'occupent de la carrière de son fils. Son fils a une carrière, on l'espère, on l'a encore vu, on en parlait encore de lui hier, Noah Sadiki est dans la liste des 100 nominés pour le Golden Boy 2024. Donc son fils a du talent. Dans la même liste, il faut le rappeler que la pépite barcelonaise Lamine Yamal. Tout à fait. Donc son fils a du talent et il ne faut pas que son père vienne mettre en péril la carrière de son fils. Je suis sûr aussi qu'il y avait quand même, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'il se fasse siffler, mais je crois qu'il y a d'autres sociétés qui ont été aussi alimentées à cause des propos de son papa. Oui, certainement, ça c'était l'huile qui a été jetée sur le feu, et malheureusement. Et le jeune, je pense, Noah Sadiki, qui force l'admiration en tout cas de ces médias belges, je pense de toute la Belgique, d'ailleurs du fait qu'il ait pris ses distances avec les propos de son père. Il se comporte plus comme un père plutôt que comme un fils, vous l'avez d'ailleurs rappelé. Et je pense que Sébastien Desabre, le sélectionneur national de la République démocratique du Congo, doit encore plus admirer ce jeune, puisqu'il était sur place lors de ce match-là. Sébastien Desabre a assisté justement à ces huées contre ce jeune international congolais. Et je crois que sa réaction aussi après ce match dans la zone mixte pour être le premier de son équipe à aller justement se prêter à ce jeu de questions-réponses avec la presse prouve justement cette force mentale que le jeune a. Mais je me demande de qui il tient ça, parce que c'est certainement pas de son père. Son papa est hystérique, il est impulsif, il s'énerve à tout bout de champ et ce n'est pas la première fois. Oui, on ne connaît pas Francis Sadiki, maintenant on parle de lui parce qu'il y a Noah et parce que les chiffres de Noah aussi ne mentent pas, ses statistiques du moins, cette saison surtout. Mais les Belges n'ont pas oublié qui il est, surtout à Anderlecht. On n'a pas oublié qui est Francis Sadiki, le papa de Noah, qui n'en était pas en tout cas à son tout premier forfait. Et cet article que je vais vous lire va bien sûr nous en dire plus. Il s'agit de l'article de newsday.fr, ce média qui a relayé une information qui avait été publiée par un média belge qui va donc nous permettre un peu de comprendre la personnalité de Francis Sadiki, pourquoi il est en train d'agir comme ça. Et ça peut-être quand on est sur le Baka na Congo, donc on n'aime pas Kofi mais on aime ses chansons, on n'aime pas Francis mais on aime Noah Sadiki. Donc ça à peu près bongo. Je vais donc vous lire cet article qui va vous aider à mieux comprendre qui est Francis Sadiki. Alors newsday.fr titre Noah Sadiki a un père très intrusif. C'est un titre déjà qui parle. Ce maillot de bain est pour ma salle de bain, c'est mon torchon. Ces mots ont été prononcés par Francis Sadiki au soir de la défaite de l'Union à Genk le 1er avril. Chambré par les supporters d'Anderlecht en direct via ses réseaux sociaux, le papa de Noé s'énerve en appelant les supporters du Sporting idiots et des imbéciles. Puis il montre un vieux maillot du RSCA pour expliquer à quel point sa valeur est devenue relative, lâchant sa célèbre phrase: un maillot de bain floqué
Sadiki. La séquence fait le tour de la toile. Certains en rient, d'autres en sont attristés. Noah Sadiki, transféré à l'Union l'été dernier pour 1,4 million d'euros après avoir suivi l'intégralité de sa formation au RSCA, a été obligé d'intervenir dès le lendemain. Il a publié un message d'apaisement sur Instagram. Malgré notre séparation, je reste profondément reconnaissant envers le Sporting d'Anderlecht pour ce que le club m'a apporté et appris durant ma formation. Mon père reste et sera toujours mon père. Cependant, je tiens à souligner que je réfute totalement et catégoriquement tout lien entre moi et les propos qu'il a tenus. Ces commentaires sont les siens et je ne les partage pas. Nerped, heureux de se débarrasser du phénomène. Francis Sadiki. S'il n'a plus glissé, Francis Sadiki n'a pas non plus abandonné sa querelle. Après la défaite de l'Union contre le Cercle le week-end dernier, il a écrit sur Facebook « Il vaut mieux perdre dans le respect et la dignité que gagner dans la malhonnêteté et l'injustice ». Référence au carton rouge provoqué par Torgan Hazard contre Anvers, qui avait déjà provoqué quelques sarcasmes de sa part. De quoi mettre un peu d'huile sur le feu avant le show derby au Loto au parc ce dimanche. Si à Saint-Gilles, on apprend à gérer le comportement du papa de Noah, on sourit plutôt à Nerped, heureux de se débarrasser du phénomène comme certains l'appellent. Francis Sadiki n'a pas attendu la médiatisation de son fils pour créer des problèmes. Lorsque Francis était là pour soutenir Noah lors d'un match de jeunes, nous savions qu'un incident pouvait survenir, se souvient un ancien employé d'Anderlecht. Ce n'était pas présent à chaque réunion, loin de là, mais cela arrivait néanmoins régulièrement. En U14, Francis s'emporte en s'en prenant aux parents des jeunes standardmen, comme cet après-midi en 2018 lors d'un mini classico chez les U14. Sur l'une des pelouses de l'académie Robert Louis Dreyfus, les Anderlechtois se sentent floués par l'arbitrage. Joueurs, staff et parents ne cachent pas leur déception, mais Francis Sadiki va plus loin. Il a perdu son sang-froid, explique un témoin de la scène. Il s'est rendu chez les parents des standardmen pour les insulter. Il faisait très chaud. On n'en serait pas arrivé là s'il était resté à sa place comme les autres. Francis a toujours été optimiste. Noah Sadiki célèbre un but parmi l'équipe des jeunes du RSC Anderlecht suivi de Zeno Debast. Les stewards du Loto Park ne diront pas le contraire. Le 7 août 2022, Noah Sadiki fête sa première titularisation avec Anderlecht face à Serein, 3-1. Il a même assisté Francis Amouzou pour l'ouverture du score. Du bonheur pour le clan familial présent en nombre au stade. Mais l'après-match a été gâché par le comportement du papa qui s'est mis à crier à l'entrée du clubhouse. Pourquoi? Un steward lui a demandé de montrer son billet. Des renforts ont été appelés pour l'emmener alors qu'il se montrait très menaçant, estimant qu'il était victime de racisme. C'est finalement Noah qui devra intervenir pour calmer la situation. Il le remettra à sa place comme un père aurait pu le faire avec son enfant. Les rôles sont inversés alors que le jeune homme n'a encore que 17 ans. J'ai toujours admiré Noah par rapport au comportement de son père, intervient Noureddine Moukrim, l'entraîneur de Sadiki chez les U14 puis les U16 à Anderlecht. Il a réussi à ne pas se laisser influencer par son père qui était déjà le même qu'aujourd'hui. Et pourtant, il pourrait avoir des propos et des comportements dérangeants envers les autres. La direction du club a estimé que le père était un peu fou. Une réputation qui poursuivra Noah malgré lui. Il n'était pas le joueur le plus talentueux d'une génération 2004 qui n'était pas le plus impressionnant de l'histoire de Nerped, mais il s'améliorait chaque année. À l'écoute des conseils et doté d'une grinta rare au lycée d'Anderlecht, Sadiki s'est frayé un chemin vers un poste de défenseur central où son petit gabarit ne lui a pas profité. Noah Sadiki de dire « À Anderlecht, on me prenait toujours pour un petit gamin. Pour l'Union, ce n'était pas le cas. » Plusieurs entraîneurs de jeunes ont évoqué son évolution positive auprès de Jean Kindermans, alors grand patron du centre de formation. À partir des U15, beaucoup pensaient qu'il devrait bénéficier d'un contrat pro pour le récompenser et le protéger de l'intérêt de plusieurs clubs étrangers, dont Lille en France qui admire le caractère du gamin à chaque tournoi. Mais Kindermans n'a pas bronché. À chaque fois, il faisait référence au père de Noé dans sa justification. Pour lui, il était difficile de réussir dans un tel environnement familial. Il avait connu beaucoup de désillusions avec des promesses mal formulées, précise l'ancien salarié d'Anderlecht. Anderlecht tente de le contacter pendant 4 mois après la signature du contrat professionnel. C'est peut-être la plus grande fierté footballistique qu'il puisse avoir.
Noah Sadiki finit tout de même par décrocher un contrat professionnel le 10 février 2022. Plus de 2 ans après les premiers signaux positifs envoyés par ses coachs à Kindermans. Mais là encore, son père parvient à retarder ce moment clé. Quand nous avons discuté de ce contrat, Noah était encore mineur, détaille un autre ancien employé du Sporting. Nous avions donc également besoin des signatures de sa mère et de son père. Sa mère est venue au rendez-vous avec Noah, mais aucune trace du père. Nous avons essayé de le contacter pendant presque 4 mois. Nous avons tout essayé. Appel, message, email et même lettres recommandées. Mais il semblait avoir disparu de la surface de la terre. Puis, il est enfin arrivé et nous avons pu finaliser ce premier contrat professionnel. Parfois, les parents stimulent la carrière, mais le père de Noah était clairement un obstacle. Son père serait-il encore capable de ralentir la croissance de l'enfant? Paradoxalement, les incidents du début des playoffs pourraient aider Noah. Entre l'emportement de Francis en début des playoffs et la réaction de son fils, il n'est plus possible de les associer. Si le père devait encore se tromper, personne n'aurait l'idée de lier cela à Noah. S'il entretient une relation cordiale avec son père, il ne veut pas polluer sa carrière à cause de lui et prend ses distances lorsqu'il s'agit de football. Il n'est pas impossible de réaliser une très belle carrière malgré un père intrusif voire agaçant. Edison Cavani en est sans doute le meilleur exemple. L'ancien attaquant du PSG n'a pas eu une carrière facile à cause de son père. Outre un comportement scandaleux, il a tué un jeune homme lors d'un accident de voiture en 2015 alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool. À sa sortie de prison, il s'est encore illustré en parlant de transfert à chaque fois qu'Edison ne jouait pas assez à son goût, à tel point que le joueur a demandé à son père de ne plus s'exprimer dans la presse pour ne pas le mettre en difficulté auprès de ses employeurs. Francis Sadiki n'est pas là. Son influence actuelle se limite aux réseaux sociaux et les messages privés qu'il adore envoyer, notamment aux journalistes. Cela va de citations de la Bible à la promotion de son école de football à Bruxelles. Et beaucoup ont choisi la même tactique que Noé, ne pas y prêter trop d'attention. Donc voilà, vous le comprenez que Francis Sadiki est un multi-récidiviste. Il n'a pas attendu que Noah ait atteint ses 18 ans, donc qu'il atteigne la majorité pour qu'il puisse finalement un tout petit peu doser avec ses réactions hystériques. Francis Sadiki, c'est comme on dit chez nous, Eza Ndengenaye, mais un comportement dangereux qui peut nuire sérieusement à la carrière de son fils. Mais ce que j'aime, c'est cette force mentale, cette force de caractère que montre son enfant qui se démarque tout à fait des propos de son père. Alors que pensez-vous au regard de ce que vient nous proposer ce média newsday.fr qui nous donne un peu plus des éléments sur la personnalité de Francis Sadiki? Comme vous l'avez si bien dit, donc Francis c'est vraiment un multi-récidiviste, donc il a commencé ça depuis que Noah Sadiki a 14 ans, donc il y a plus de 5 ans. Il a plus de 5 ans, donc il n'arrive toujours pas à canaliser, à se maîtriser, à garder son comportement. À la fin, il va devenir un boulet pour Noah Sadiki. Je vous avais même plus, si je vous ai lu attentivement, le premier contrat en Anderlecht, on l'a refusé à Noah à cause du comportement de son père, alors qu'il avait 15 ans, il méritait d'avoir un contrat professionnel, mais le responsable du centre de formation connaissant le père, il avait refusé. Il a dit que non, ma comportement c'est la monango, tout ça. Donc peut-être environnement familial, il y a genre. Donc il a jugé Noah Sadiki par rapport aux autres Noah Sadiki victimes de ça. Heureusement, fort heureusement, après Noah a eu un contrat en Anderlecht, mais bon, comportement, oui, non, il a bien été. Je suis sûr que même Kokende, il y a Noah d'Anderlecht, le père il était quand même un peu pour quelque chose. Et là oui, aussi, parce que pour Anderlecht c'était aussi un bon débarras. Oui, un bon débarras parce que pour l'Union aussi ça va comme ça, le père va commencer à devenir un poids gênant. Imaginez-vous que les supporters d'Anderlecht ont répliqué, ils ont brandi le maillot de l'Union Saint-Jean en disant que eux ici ils utilisent ça comme torchon. Vous imaginez qu'est-ce que l'Union a à voir avec ça? Donc à cause de papa, il y a Noah Sadiki, l'Union Saint-Jean mais continue à Mabouzo. Il me rappelle un peu Kofi Olomide. Je vois un peu moi similitude na Kofi Olomide. Donc tolinga Kofi te mais tolinga musique nae, tolingi Francis Sadiki te mais tolingi moi nae. Mais déjà, l'anecdote à propos du premier contrat professionnel, vous imaginez, on attend les deux parents, la mère et le père, la maman débarque avec l'enfant, mais le père, il débarque 4 mois après. À la congolaise. On est je me demande, pour quelqu'un qui est un entraîneur, éducateur, comment on peut faire ça à son fils?
Il n'arrive pas. D'autant plus, comme vous l'avez dit, c'est un éducateur, donc il a son centre de formation au Congo, ici en Belgique aussi, mais je ne comprends pas ce comportement. Il doit avoir de la maîtrise de soi, et heureusement que son fils a vraiment la maîtrise de soi. Je remercie le ciel vraiment que son fils n'a rien à voir avec le comportement de son père. Hein. Donc il a sans doute reçu une bonne éducation, ça prouve par le comportement de son fils, mais le père doit canaliser, doser moi ibele tout. Bon, parce que vous imaginez que le fils hué par son ancien club d'Anderlecht après le match. Donc il arrive à la zone mixte. Dans la zone mixte, c'est pratiquement un peu entre le banc de touche et le terrain. Donc tous les supporters qui n'ont pas encore quitté le stade vous voient. Il est encore hué là et il ne se débine pas, il ne se désiste pas, il rentre pas tout de suite dans le vestiaire. Je suis sûr que les journalistes l'auraient compris. Mais là, lui, il prend ses responsabilités et il va faire face à la presse. Donc, c'est un petit qui a du caractère et on aime ça. Et quand ils l'ont dit qu'il a vraiment... Ah, la Makila est capitaine. Hein. La Makila est capitaine. D'ailleurs, avec les Léopards U20, dès son premier match, on lui a donné le brassard de capitaine. Donc, on lui a donné le brassard de capitaine. Il est capitaine des U21 ou U20 congolais. Et je n'ai aucun doute qu'il sera le futur capitaine des Léopards. Je veux ce jeune dans la tanière. Je veux Noah Sadiki dans la tanière. Il montre du caractère en dehors des terrains aussi et sur le terrain très certainement. Et c'est un joueur, on le rappelle, c'est le joueur congolais qui a le plus de temps de jeu cette saison. Et c'est le joueur congolais qui se retrouve dans 2 listes des meilleurs joueurs en Europe, des U21. D'abord une première liste des meilleurs milieux centraux évoluant en Europe et dans une liste beaucoup plus élargie de 100 nominés meilleurs joueurs, jeunes joueurs des U21 ensemble avec le Barcelonais Lamine Yamal. C'est pas rien. Et félicitations à Noah Sadiki. Voilà qui met fin à ce sujet plutôt passionnant. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue sur ce papa, le papa de Noah Sadiki, Francis Sadiki. Intrusif, qui peut nuire à la carrière de son enfant, et heureusement que son enfant vraiment est aux antipodes de son père, et ça c'est peut-être la seule chose qui nous permet de garder espoir. Merci de vous abonner sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Une fois de plus, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, Diasco Foot vous dit au revoir.